disons que je m'occupe beaucoup sur des relations entre les patients, les médecins généralistes et aussi les pneumologues pour justement détecter et déceler les apnées du sommeil chez les malades. Notre rôle à nous, donc en tant que patients experts, c'est informer le maximum de personnes que la maladie du sommeil comme l'apnée, qui est un syndrome vis-à-vis de la sécurité sociale, et n'est pas trop reconnu encore chez les médecins généralistes. Plus ça va, plus il y en a qui font des études dessus, des recherches dessus, qui pour nous, ça nous intéresse énormément parce que sachant que cette maladie qui est alors on ne s'en aperçoit qu'une fois qu'on l'a, pour ainsi dire, soit par des somnolences, soit aussi par des accidents, des problèmes cardiovasculaires, des AVC, enfin bref, beaucoup de problèmes. Alors que si c'était décelé beaucoup plus tôt, ça irait 100 fois mieux pour tout le monde. Et ça éviterait la prise de médicaments qui, soi-disant, nous font du bien, mais en réalité nous détruisent. On travaille, nous, beaucoup avec les centres du sommeil. Et c'est avec l'expérience que nous avons tous en tant qu'apnéiques qu'on a eu des symptômes, des problèmes. Et de là, on sait, chacun de son côté a fait des recherches, soit sur Internet, soit à gauche, soit à droite. Après, avec nos journées d'information, avec les pneumologues, les cardiologues, les dentistes et tout ça, nous avons pu établir quand même une sorte de petit protocole pour rechercher et pour déceler les personnes qui sont apnéiques. Nous, le rôle au quotidien, c'est déjà d'informer le maximum de personnes pour leur dire qu'il y a des associations qui existent, aussi bien pour l'apnée du sommeil que pour les autres maladies respiratoires, et que nous sommes toujours présents pour leur répondre. Ils peuvent avoir nos coordonnées sur Internet, ils peuvent avoir notre numéro de téléphone, tout. On est là 24 heures sur 24 pour ainsi dire, pour leur répondre. Et le but du jeu, c'est de faire savoir au maximum de personnes que les associations existent et qu'on est lié avec les médecins généralistes maintenant. Actuellement, le problème que nous avons, c'est que certains médecins généralistes, on va parler un peu dans les anciens, n'ont pas fait beaucoup passer de temps d'études sur le sommeil. Ils sont un peu réticents à nous voir, nous, associations, de peur peut-être qu'on leur prenne leurs malades. On n'est pas là pour leur prendre leurs patients, on est là simplement pour leur montrer qu'il y a des gens qui sont atteints d'apnée du sommeil, mais qui ne sont pas reconnus encore. Et donc on leur a mis, disons, quelques fiches pour leur dire, voilà, quand la personne a ça, c'est peut-être des syndromes d'apnée du sommeil, et ça serait donc à vérifier. Il y en a qui sont à l'écoute, sans aucun problème, qui viennent à nos journées d'information, mais il y en a d'autres qui sont très récalcitrants parce qu'ils disent qu'on n'y connaît rien. Et pourtant, en tant que malade, on en connaît des fois beaucoup plus qu'eux. Disons que moi, depuis 2003, où je suis équipé en PPC, j'ai pu m'apercevoir l'évolution grâce à notre association vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des généralistes surtout, qui ont maintenant de plus en plus intérêt à retrouver chez le patient les problèmes de l'apnée du sommeil. Et on évolue avec les pneumologues aussi, on évolue aussi avec les cardiologues, maintenant aussi les dentistes, les ophtalmologistes, tout le monde nous suivent et suivent maintenant les associations dans un but bien précis d'aller dans le même sens pour déceler les maladies respiratoires. Sincèrement, moi, je souhaiterais que dans le futur, les médecins généralistes, pneumologues, considèrent les associations comme des associations qui peuvent les aider et aider les patients à combattre leur maladie. Et c'est ça le plus important pour nous, c'est combattre la maladie. On va tous dans le même but, dans le même chemin. Et il n'y a pas de raison qui nous exclue de cette ligne-là.